Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 12 février 2025. Alors aujourd'hui, encore beaucoup de choses à dire, hein. On va faire un petit point sur beaucoup d'actions, le CAC 40, des changements aussi d'analystes, hein, sur certaines valeurs françaises, les technologies qui ont un peu de mal, la Chine qui est toujours plutôt très bien orientée, et un petit point aussi sur les États-Unis avec les chiffres notamment de l'inflation qui sont tombés aujourd'hui. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le graphique qu'on a ici, c'est quoi? C'est l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. C'est ce qui permet notamment de mesurer l'inflation. On l'a sur les États-Unis et il est revenu un peu plus haut que dernièrement et qu'espéré. Parce qu'on était à parce qu'on était à 2,9 dernièrement et on est monté un peu à 3. Alors on le voit, hein, sur le graphe, on a une petite augmentation ces derniers mois de l'inflation aux États-Unis, donc ce qui met un peu la pression notamment sur les banques centrales pour retarder de plus en plus, hein, la baisse des taux et donc le refinancement des entreprises. Parce qu'on a toujours trop d'inflation aux États-Unis, c'est bien, c'est pas bien. C'est bien parce que le marché de l'emploi est toujours fort et ça tire un peu l'économie vers le haut. C'est pas bien parce qu'une inflation trop importante, ça va devenir un moment handicapant, trop handicapant, et ça peut aussi retarder donc le refinancement de certaines entreprises qui en auront besoin. Notamment, on le voit avec les technologiques, hein, qui ont souvent pas mal d'investissements parce que il y a aussi beaucoup de R&D, hein, de recherche et développement, et donc on a besoin de l'argent pas cher pour investir dans la recherche. Et c'est pas toujours intéressant quand les taux sont trop élevés. Donc une inflation trop élevée, ça va pas arranger les choses. On avait également stock de pétrole brut qui sont revenus à plus 4 millions. Donc on est toujours au-dessus, mais il y a toujours une demande importante, hein, sur le pétrole. On suit les pétrolières. Pour l'instant, c'est surtout en observation, hein. On va pas trop se mettre dessus, mais il y a quelques valeurs dont on reparlera certainement, hein, fin février ou début avril. Le CAC 40 qui continue sa progression, donc on est toujours au-dessus des 8000. Et les résultats qui tombent, hein, alors notamment Nara, Essilor et Michelin ce soir sur le CAC. Et on a eu Kering hier. Et on va commencer par celle-là, sur Kering. Parce que hier, bon, les résultats ont été achetés, mais sans plus. Et puis aujourd'hui, il y a une petite amélioration, notamment d'analystes. Et alors, faut que je les trouve, ils sont ici. Et alors, ils ont ajusté à la hausse, ils étaient plus bas que le cours, et le cours a dépassé. Donc, souvent, c'est pour ça, les ajustements d'analyse, c'est un peu, on a l'impression qu'ils font ça au doigt mouillé, et le lendemain, ça dépasse déjà leur prévision. Et bon. Sur Kering, on revient une deuxième fois, hein, sur cette oblique, comme on avait pu déjà le faire en 2023 ou ici au printemps 2024. Là, on revient encore, on le voit, aux moyennes à 200. C'est cette zone-là qu'il faut casser pour l'instant. Alors, on le casse à peine en clôture aujourd'hui, avec un plus 7%. Est-ce que ça va être confirmé? Sur le luxe, on sent quand même qu'on a atteint un point bas dernièrement. Et comme Kering, c'est plutôt le mauvais élève de la classe, quand on voit les mauvais élèves comme ça performer, ça peut être intéressant. Notamment, on a Hermès, hein, vendredi, qui donne ses résultats, qui a déjà un peu anticipé la hausse. Ça pourrait être intéressant. Donc, de voir les mauvais comme ça racheter et peut-être sortir de la crise, ce sera une étape, hein. On va certainement pas faire une reprise en V pour combler le gap à 296, mais déjà travailler au-dessus, revenir un peu vers les 250 et puis peut-être petit à petit aller vers le haut. C'est à surveiller. Les volumes, on voit qu'il y a des pics de volume, alors c'est pas soutenu tous les jours, mais ça tient 2-3 jours. Ça plaide quand même pour une sortie de crise sur Kering. Donc ce qu'on veut voir maintenant sur Kering, c'est ça, hein, ce travail ici, entre les 250 et les 280. Et ce sera, je pense, le début de la construction pour sortir vers le haut. Maintenant,
A priori, ça s'achète parce que sur beaucoup de résultats du luxe, on a vu les points bas passer, le retournement, les meilleurs surperforment un peu, les moins bons, sans être catastrophiques, ils ont des niveaux de valorisation qui ont tellement baissé, qui redeviennent intéressants. Donc, je serais plutôt acheteur, mais pour plus d'attente, de prudence, on attendra quand même ce travail ici, hein, et cette cassure effective, parce que là, on est au jour J, on est pile dessus, et puis on n'a pas mis encore un chandelier au-dessus, donc ça me semble peut-être un tout petit peu anticipé, mais c'est plutôt sur quelque chose qu'on voit quand même arriver. On avait également des résultats d'Hoffman, notamment Hoffman Green Cement. Alors, on peut le voir sur Hoffman, c'est un peu un changement de dimension intéressant, hein. C'est sur le ciment bas carbone, donc avec la construction qui revient, avec les obligations d'avoir une énergie décarbonée, ils font forcément partie des gagnants. Mais c'est une petite valeur, on le voit, hein, 2 millions de chiffre d'affaires, c'est ridicule, en 2021, en 2022, 6 millions en 2023, et puis on espérait cette année 12 millions. Et l'année prochaine, 40 millions. Et encore l'année d'après, 82 millions. Donc on voit quand même que c'est en train de décoller. Est-ce que ça a été le cas? Parce qu'on avait les résultats 2024 qui sont tombés. Est-ce qu'on a fait 12 millions d'eux sur Hoffman? Et on a fait 13 millions d'eux. Donc on a battu l'objectif. On a également un EBITDA annuel, hein, qui est à l'équilibre, alors que c'était même pas prévu. On va le revoir ici sur les stats ici, les EBITDA, hop, à moins 1,1, donc on va être positif. Donc c'est vraiment une confirmation sur Hoffman qui était attendu, mais on a les chiffres, on est quand même plutôt rassuré. Alors il y a la trésorerie qui est pas énorme, c'est peut-être le seul petit point négatif, mais au niveau de la dette, il n'y a pas de souci sur Hoffman. On a une dette qui est largement maîtrisée par rapport aux capitaux, donc on n'est pas trop inquiet. On va regarder rapidement le graphe, notamment d'Hoffman, pour voir, alors petite valeur, mais qui mériterait, hein, d'aller un peu mieux. Moi, je suis toujours dessus. Ça a vendu un peu ces derniers jours. Résultat aujourd'hui, on a mèche haute, mèche basse, évidemment beaucoup de volume. Pour moi, ça devrait confirmer quand même ces bonnes nouvelles et cette progression, d'autant qu'on est un peu en avance sur l'objectif. Donc, sur Hoffman, on a toujours comme objectif, hein, d'aller taper les 6,5 et un peu plus pour avoir un retournement plutôt long terme sur cette valeur. On verra la confirmation, hein, ces prochains jours. C'est pas été énormément acheté ou vendu, hein, parce qu'on n'a pas fait grand-chose. On fait moins 0,7. Et ça reste une valeur assez illiquide, donc petite valeur. Il y a quand même des gros pics de volume qui plaident pour une confirmation sur Hoffman. Et puis je voulais voir aussi, hop, Assystem. Et Assystem, ils ont donné aussi leurs résultats. Donc on voit chiffre d'affaires de 611 millions. En croissance de 5,8, atteignant ainsi son objectif révisé de 610 millions. Donc ils ont révisé, hein, à 610 millions, ils ont réussi à le dépasser, donc c'est plutôt bien. Et notamment, c'est aussi en relation avec, pas seulement, mais avec le nucléaire. Donc quand on sait aussi que le nucléaire revient dans beaucoup de pays, et notamment en France, hein, donc on est les champions du nucléaire, c'est une activité qui devrait aussi bien aider le titre. Là aussi, dans une optique plutôt long terme. Mais on va voir que sur la dynamique récente à Système, ils sont super intéressants. Hop, pourquoi? Donc, on est bien monté, hein, notamment en 2024. On a eu cette dégradation qui s'est effectuée ici avec le gros gap baissier qu'on a comblé depuis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir surtout les rachats sur support et les séquences et les congestions. Et c'est ça qu'on voit, le gros pic de volume ici avec les rachats au niveau des 35. À ce moment, il y a encore pas grand-chose de confirmé puisqu'on vient de subir un gap baissier. On est au mois de novembre. Énormément de rentrées. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Sur ces rentrées-là, sur cette dynamique, on va combler le gap, on retrouve la moyenne à 200, on fait un échec, il y avait de grandes chances.
on fait le pullback et on fait le pullback où exactement sur ces niveaux-là, sur les 35, avec, on le voit, une mèche basse, encore un petit pic de volume, donc des rachats, un support confirmé sur les 35, et derrière, on repart. Donc cette séquence-là, elle est très importante parce qu'elle nous donne quand même un support largement acheté dans un phénomène, certes de dégradation, mais peut-être de fin de dégradation, parce qu'on avait fait le dessin. Là, on revient sur l'oblique. L'objectif, c'est quoi? C'est de sortir de l'oblique, d'avoir la petite congestion et de casser cette congestion à la hausse. Donc, a priori, avec la séquence qu'elle vient de nous faire, retour sur moyenne à 200, échec, retour sur support, achat et la congestion à venir, le jour où on vient casser cette oblique, ce sera peut-être demain, ce sera peut-être au mois de mars, on verra. Mais il y a de grandes chances qu'elle mette en place quand même ce retournement sur un système porté par le nucléaire. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement acheter, qu'on peut anticiper ou qu'on peut attendre, qui se mette en place avec la cassure de l'oblique, éventuellement des rachats peut-être un peu plus bas sur 38 si on y revient, c'est pas certain, mais sur un système, on est plutôt positif parce qu'il y a un changement de tendance et un changement de dynamique, un retournement qui est en train de se mettre en place. Je voulais voir aussi un club de foot qui peut être intéressant. Alors sur le football, il y a souvent plus de déception que d'argent à se faire, mais l'intérêt c'est notamment, on va le voir en Allemagne, parce qu'ils gèrent un peu mieux, notamment en France et ailleurs, parce qu'ils ont réussi à construire un écosystème super intéressant autour de leur stade, avec des rentrées d'argent au niveau du stade. Alors la plupart sont propriétaires, et aussi tout le merchandising et tout ce qui est fait le jour des matchs, que ce soit les repas, les maillots, etc. Et nous, en France, on a un peu de mal avec ça. Et eux, en Allemagne, ils ont réussi le virage depuis quelques années déjà. Et ça leur offre toute cette stratégie, énormément de revenus et des revenus récurrents. On va voir aussi ce qui se passe sur Borussia Dortmund. Alors pourquoi Dortmund? On va regarder un petit peu, notamment la baisse. La baisse du cours, on cotait ici autour des... donc évidemment à Francfort, autour des 4 euros, 4,20 à la fin d'année. Et début d'année, on commence à perdre beaucoup. On le voit ici, septembre 2024, octobre 2024. On part d'un cours autour des 3,07 € pour aller sur les 3 euros, même moins. On a une mèche basse ici. Comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer par la baisse du club au classement. Pourquoi? On est ici 11e. Borussia Dortmund, c'est un très gros club en Allemagne. C'est généralement un club qui concurrence le Bayern de Munich. L'année dernière, c'est le Bayer Leverkusen qui a été champion. Donc on voit des gros clubs. Et l'intérêt pour le Borussia, c'est quoi? C'est d'être dans les 4 premiers. Parce que c'est ces 4 premiers-là qui vont être notamment en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, ça apporte énormément d'argent pour les revenus télé, entre autres, et à chaque tour passé. Donc, aujourd'hui, on le voit, ils sont 11e à près de 6 points, 6-7 points de Leipzig pour accrocher cette place pour l'année prochaine. C'est pour ça qu'on a une décote importante. Ce qui est intéressant, c'est notamment ces résultats qui ont été plutôt positifs sur le merchandising et puis les jours de match, qui est en hausse. On a des baisses, mais qui étaient notamment dues au transfert. On avait les transferts de Bellingham qui étaient énormément... qui est parti très cher au Real, donc en comparable par rapport à l'année dernière, forcément, c'est baissier. Mais le but, c'est quoi? C'est d'acheter éventuellement aujourd'hui une équipe comme ça qui a des grandes chances de remonter et d'accrocher un wagon pour la Ligue des Champions, et donc la manne financière. Pourquoi c'est aussi important en court terme? Parce qu'hier, elle a battu le Sporting du Portugal 3-0 à l'extérieur, donc match retour chez eux, de grandes chances de passer. Et là aussi, si elle passe, c'est quoi? C'est 10 millions de plus qui tombent dans les caisses, et encore une chance de gagner encore plus sur le prochain adversaire. Donc on a quand même une décote qui était due
à une chute du club en championnat, à une chute aussi des résultats de transfert, mais qui étaient attendus. Et finalement, on se retrouve ici sur une valorisation assez faible, hein, historiquement parlant, du Borussia, qui reste une valeur sûre, qui a quand même des actifs avec les joueurs plutôt intéressants. On le voit, hein, le dividende qui est arrivé récemment, et qui a peut-être plus de chances d'aller vers le haut et d'accrocher encore des millions avec la Ligue des Champions et avec le retour aussi en championnat, plutôt que de rester à ce niveau-là. Finalement, ce niveau-là, c'est quoi? C'est un peu le niveau actuel sur lequel on peut difficilement faire pire. Donc, plutôt intéressant peut-être aussi de se placer sur ce club-là, sur un club en Allemagne, hein, qui sont souvent mieux gérés. On parlait de Lyon dernièrement, mais c'est une catastrophe. Ou la spéculation qu'on peut avoir sur Manchester United avec des rachats de Saoudiens ou autres qui se font pas. Là, on est quand même plus dans quelque chose de tangible, où il y a moins de spéculation, mais on retrouve un cours relativement peu cher pour les performances attendues par la suite. Donc ça me semble intéressant aussi de s'intéresser à Dortmund. Et puis au niveau des actions chinoises, juste pour voir toujours la confirmation, parce qu'on a eu BYD qui confirme, hein, on prend encore presque 8% aujourd'hui, avec notamment l'annonce d'un nouveau véhicule à moins de 10 000 $, avec des aides à la conduite. Donc par rapport au modèle de Tesla, c'est beaucoup plus intéressant, notamment en termes de prix. BYD, hein, c'est un des plus gros vendeurs en termes de masse, en termes de volume. Qui sont en train de prendre des parts de marché à tout le monde. Donc là, on voit l'explosion, hein, du cours. Je crois qu'on est à plus de 25% par rapport au moment où on l'a pris. Ouais, on est à un peu plus de 25%, hein, rapidement. Et les volumes qui ne trompent pas, hein, les volumes sur BYD. Et on va parler aussi de Tesla. On va finir juste avec les Chinoises et notamment Alibaba, hein. Alibaba qui est venu casser ici la résistance des 117 il y a quelques minutes et qui continue aussi sa progression. Les résultats, c'est ce soir, je crois, sur Alibaba. Donc là aussi, est-ce qu'il y aura des prises de résultats? Est-ce qu'il y aura une envolée avec un gap? On verra, mais je pense que sur le moyen long terme, c'est toujours intéressant, hein, Alibaba. L'objectif court terme, il est déjà quasiment atteint. C'était les 117-120. Et le moyen terme, c'est le retournement sur Alibaba. Et on va parler aussi de Tesla. Alors Tesla, hein, qui prend un peu acte de cette ces parts de marché perdues au fil du temps par les Chinoises, hein. Ça fait des semaines, voire des mois qu'on en parle. Xpeng, Geely, BYD qui progressent, alors que les autres, les européennes, les américaines, se font un peu défoncer. Il y a juste Tesla qui avait explosé avec notamment l'élection de Trump, beaucoup trop valorisé. Et nous, on les attendait ici, hein, sur les 313. Et on est ici dans l'ellipse orange, dans ce qui est pour moi le prix plutôt juste et plutôt intéressant à acheter sur Tesla. On en parlait notamment quand elle était ici au-dessus des 400. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Peut-être pas, peut-être encore attendre, parce que c'est en train de se mettre en place. On peut encore piocher un peu sous les 30 au niveau RSI, éventuellement. On peut avoir une réaction, donc c'est ça aussi qu'on peut regarder, hein, la réaction qu'on peut avoir au niveau du RSI. Et puis si on casse l'oblique RSI, là on aura certainement un signal d'entrée. Si on a aussi l'inversion de tendance niveau MACD et le retour des histos verts, ou au moins que les histos rouges quasiment disparaissent, parce que là on est revenu quand même dans des niveaux d'investissement intéressant, avec les lignes qui reviennent dans le territoire négatif, ont été très hauts. On a perdu quand même sur Tesla 32% en moins de 2 mois, donc plus d'un tiers de la valeur. Donc on savait que c'était survalorisé, mais là ça redevient intéressant. Et est-ce qu'on peut avoir une deuxième vague, hein, après la première vague du 5 novembre sur l'élection de Trump? Probablement. Et il faudra la voir ici, avoir une réaction, peut-être des annonces, peut-être les robotaxis, peut-être d'autres annonces sur le gouvernement, hein, Trump, et ça va certainement favoriser ces affaires, hein. Donc je pense qu'il y aura une deuxième vague à jouer ici, mais il faut attendre qu'elle se mette en place et que le marché l'achète.
c'est-à-dire un rebond autour des 313 et puis une cassure ici de cette oblique avec des volumes intéressants. Les indicateurs nous le donneront aussi, MACD, RSI comme d'habitude. Donc là, on est rentré dans la phase d'observation qui nous intéresse sur Tesla, évidemment. La Chine toujours au-dessus. Toujours plus intéressant selon moi. Et puis, c'était plus intéressant et moins valorisé il y a quelques jours encore, même si là, il est en train de reprendre son retard. Et enfin, je voulais voir aussi Valourec. Super Valourec qui continue de plus en plus haut. Là aussi, on peut, je pense, s'acheter. Si on n'était pas dessus, on avait parlé ici autour des 15 euros. Alors moi, j'avais fait un aller-retour, j'ai pas gardé Valourec. Je suis re-rentré dernièrement pour jouer quoi? Pour jouer peut-être l'OPA d'ArcelorMittal. On en parlait d'ArcelorMittal, notamment qui avait du mal sur l'acier chinois, mais comme la Chine va un peu mieux, comme le ArcelorMittal va, alors pour le coup, beaucoup mieux, parce qu'ils sont au capital de Valourec. Les résultats, ils ont été achetés, donc forcément un peu vendus derrière, mais on le voit quand même, la dynamique long terme, elle est en train de se mettre en place un peu sur Arcelor. Il y a eu beaucoup de rachats, donc il y a de l'argent aussi dans les caisses, peut-être assez pour se replacer et sortir Valourec de la cote. Donc là, ça nous ferait exploser le cours. Il y a toujours un peu de vente à découvert sur le cours, mais même sans ça, avec le dynamisme du pétrole, qui est revenu aussi sous l'impulsion de Trump, on a ces valeurs pétrole. Alors, certaines qui ont eu un peu plus de mal, on le voit notamment sur Total avec les marges de raffinage, mais dans les équipementiers un peu, ça revient bien. On a Viridien qui est intéressant, notamment dans l'exploration. Et sur Valourec qui fait les tuyaux sans soudure notamment, ça fait que monter. Et dans un secteur plutôt intéressant, mais qui est assez disparate quand même, sur les pétrolières et parapétrolières, on a des valeurs qui tendent à consolider, d'autres plutôt favorables aussi comme Technip. Et ben on voit que Valourec, ils font que monter, ils sont rachetés, malgré toujours une vente à découvert importante. Et le comblage du gap historique ici de 2020 sur les 19 euros. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a comblé lundi. Et derrière, on continue. On a quasiment toujours que des chandeliers verts. On a la tendance très forte sur Valourec. Donc, éventuellement, jouer ça, jouer l'OPA, jouer le short squeeze, une envolée pour retrouver peut-être les 23, 25. Ça semble pas complètement délirant sur le titre. Et est-ce que j'avais des valeurs abonnées? Je crois qu'il y en avait une ou deux. Ah oui, Barrick Gold qui a annoncé ses résultats. Donc résultats en hausse sur Barrick Gold, mais un peu moins bien que prévu, je crois. Alors on a quand même acheté, on va nettoyer un peu. On voit qu'on était quand même en rebond sur Barrick Gold. Maintenant, il y a d'autres valeurs qui étaient plus intéressantes et qui sont plus fortes. Alors oui, là, on a une belle journée à plus 18. On revient enfin au-dessus de la moyenne à 200. Mais elle a énormément perdu par rapport à son plus haut. Et on voit que d'autres valeurs, dans des valeurs minières, alors que l'or est au plus haut, on a un or record, elles ont quand même suivi un peu la tendance. Et donc les coûts d'exploitation sur Barrick ont été un peu décevants. Notamment au Mali, il y a eu pas mal de problèmes sur des mines au Mali, donc ça va impacter le cours et les résultats et les marges. Donc oui, forcément porté par un or au zénith, mais le cours, lui, il est pas au plus haut. Et on voit que quelques valeurs, notamment, je parle souvent d'Harmony Gold que j'aime bien, on est revenu sur des plus hauts sur Harmony Gold. Alors là, on baisse un peu, mais par rapport à ce qu'elle a fait par rapport au début de l'année. Harmony Gold, 1er janvier, on est où? On fait 40% par rapport au début de l'année, donc un or record, et on a aussi un cours record. On a également une Canadienne qui est intéressante, Nico Eagle Mines, elle aussi, on le voit, la tendance impressionnante. Donc oui, les mini-erreurs, mais pas toutes. Et il y en a qui sont un peu décevantes.
Donc plutôt jouer toujours les plus fortes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On reparlera d'autres résultats évidemment, hein, qui vont tomber demain sur la France avec Essilor, avec Michelin et d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus.